Oui, Monsieur le Président, merci. En réalité, c'est plus quelques observations qu'une question stricto sensu. J'ai notamment noté dans l'intervention de Monsieur Broderson tout à l'heure, à l'occasion de la discussion générale, que deux choses étaient remises en cause. La première, c'est que les indépendantistes décidant de ne pas participer à la consultation du 12 décembre, ce vote, je le cite, était un vote de recolonisation. Donc c'est une notion que j'ai notée. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'agissait d'une date qui ne pouvait en aucune manière être retenue parce que les indépendantistes avaient décidé qu'ils ne pouvaient pas y participer. Alors sur les deux sujets, je souhaite apporter des éléments qui sont des éléments d'appréciation à la représentation nationale. Le premier, c'est que, effectivement, ce qui concerne le droit à l'autodétermination, au départ, c'est une revendication des indépendantistes à la fin des années 70, début des années 80, qui a été traduite concrètement par les accords de Matignon. Mais aujourd'hui, cette revendication originelle d'un droit à l'autodétermination qui est un droit autochtone est devenue un exercice qui est l'exercice d'un droit calédonien à l'autodétermination, puisque non seulement les Calédoniens d'origine kanak sont bien sûr de statut coutumier autorisés à y participer, mais également l'ensemble des autres Calédoniens, à titre indicatif, sur les 185 000 électeurs du dernier référendum inscrits sur la liste électorale, 100 000 étaient de statut de droit commun et 85 000 de statut coutumier. Donc, c'est un droit calédonien à l'autodétermination et non pas un droit kanak à l'autodétermination. Deuxième chose, la date du 12 décembre, les indépendantistes l'avaient acceptée. Ils avaient même engagé un congrès pour faire une campagne électorale. Et ils avaient même démarré leur campagne électorale. C'est l'arrivée du virus au début du mois de septembre qui les a conduits à décider de ne plus y participer. Moi, je dis simplement, est-ce qu'avec un taux d'incidence aujourd'hui à 700 en métropole, on va remettre la campagne électorale à l'élection présidentielle pour un peu plus tard? Je ne pense pas. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des élections très importantes, des conditions sanitaires qui sont ce qu'elles sont, mais la démocratie doit continuer à s'exercer, elle ne peut pas être congelée. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Une réaction, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président Berzemann, Mesdames, Messieurs les députés. Déjà, je pense que le député Gomes a raison de réfuter toute forme d'approche ethnique du vote. Je pense que là, on passerait à côté de quelque chose d'absolument incroyable. Donc, il n'y aurait pas des Kanaks indépendantistes d'un côté, puis des non-Kanaks non indépendantistes. Non. Il y a des citoyens, je trouve que dans la complexité de ce dossier, il y a en plus des citoyens calédoniens qui forment un corps électoral réparti sur 3 listes électorales différentes en fonction des situations, une liste électorale générale, une liste électorale spéciale provinciale, une liste électorale spéciale de consultation. La liste électorale spéciale provinciale forme le corps de la citoyenneté calédonienne, en plus de la citoyenneté française, en plus de la citoyenneté européenne, donc en fait 3 citoyennetés. Et donc toute approche par le truchement d'une formation politique ou pire, d'une origine, n'a absolument aucun sens et ce n'est pas ce que dit le droit, ce n'est pas ce que dit la Constitution, ce n'est pas ce que dit la loi organique. Et on reconnaît un statut coutumier, ça oui, mais on ne dit pas autre chose. Donc ça, je pense que vous avez raison de le rappeler. Sur la date, moi je le dirais d'une seule chose. Qu'aurait-on dit, qu'aurait-on fait si une formation politique loyaliste n'avait pas participé au scrutin? En clair, le schéma inversé. Les indépendantistes demandent une date, l'État fait droit à celle-ci dans le cadre de ses compétences et les formations politiques loyalistes disent « nous, on n'y participe pas ». Qu'aurait-on fait? Probablement la même chose, on aurait maintenu la date. Pourquoi dans l'accord, c'est l'État qui fixe la date? Pourquoi dans l'accord, ce sont les ministres qui signent les décrets portant convocation des électeurs? Parce que dans cette formation à 3, il était logique que le tiers de confiance à l'accord, soit celui qui fixe les dates dans le cadre d'un schéma, celui prévu par l'accord, celui que j'ai rappelé tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc les éléments d'analyse du député Gomes non seulement sont justes et bons, mais en plus ils m'ont permis de venir le compléter avec ces 2 approches qui sont absolument clés, sans quoi il n'y aura pas de solution pour l'avenir.